Bénissons le Seigneur. C'est en Matthieu 11, 20 que l'évangéliste nous dit que Jésus se mit à faire des reproches aux villes où avaient eu lieu la plupart de ces miracles. Motif, ces villes ne s'étaient pas converties. Mais oui, pourquoi les miracles et les signes? Pour aider ceux qui entendent la parole à se convertir. Car la conversion, la foi ne vient pas des miracles, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole du Christ. Ici, est-ce que ces villes ont entendu la parole du Christ? Oui. Et qui plus est, la parole du Christ proclamée par le Christ lui-même. C'est-à-dire que le Verbe, la parole elle-même est descendue pour annoncer le royaume des cieux. Et ces villes ne se sont pas converties. Qu'est-ce qui peut empêcher que je me convertisse moi-même aujourd'hui? Car je reçois cette parole, je l'entends. Est-ce que des signes ne sont pas présents dans ma vie, autour de moi? Ou par des reportages dans des chaînes et des sites très sérieux? Si, mais qu'est-ce qui peut empêcher que je fasse le pas de la conversion? Une des choses, c'est de prendre à la légère, comme ce fut le cas à Nazareth. N'est-ce pas là le fils de Marie? Qu'est-ce qu'il nous dit? Et d'où viennent cette autorité, cette sagesse et ces miracles? Et on ne se convertit pas. Une autre chose qui peut empêcher de se convertir, c'est je suis attaché à ma façon de vivre et à mes bénéfices. Non, je ne vais rien changer. Et là, le démon prend le dessus sur moi. Je n'arrive pas à faire demi-tour pour aller dans la bonne direction. Autre chose qui peut m'empêcher de me convertir, c'est de voir les signes et de m'attacher précisément aux signes en laissant de côté ce que les signes signifient. Comme dit l'autre, regarder le doigt au lieu de regarder ce que le doigt indique. S'attacher aux signes au lieu d'entrer dans l'intelligence et la révélation de ce que les signes indiquent. C'est comme en Jean 6, 26, Jésus dit carrément aux foules, et vous me cherchez là, mais ce n'est pas parce que vous avez vu des signes, c'est parce que vous avez mangé du pain, il a multiplié du pain, et que vous êtes rassasiés, vous en voulez encore. Non, travaillez plutôt pour la nourriture qui ne se perd pas, mais qui se conserve pour la vie éternelle. Ici, le Verbe de Dieu se déploie, mais cet évangile tombe-t-il dans une terre où il y aura une récolte, une réponse favorable, ferme, généreuse? Seigneur, ouvre le chemin pour que mon cœur accueille ta parole. Ne permets pas que je sois obnubilé par les biens, que je serre entre mes mains les avantages sur lesquels je suis assis, mais plutôt que je me lève, comme l'évangéliste Matthieu, apôtre, et que je te suive. Ne permets pas que je regarde les signes, que je m'égaye, je regarde les signes, je m'extasie, je les publie sans répondre à l'invitation qu'il me donne à entrer sur le chemin de la conversion, à réformer ma vie pour qu'elle plaise au Seigneur. Seigneur, ouvre mon cœur à ta grâce, mon intelligence à ta lumière, ma vie au chemin que tu es, Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Bénissons le Seigneur.